De retour d'une mission au centre du pays, le ministre de la Justice Costa Mutamba s'est immédiatement rendu à la prison centrale de Makala à Kinshasa où 129 détenus ont été tués dans ce que le gouvernement qualifie de la tentative d'évasion survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre. Visiblement furieux, Mutamba a exprimé sa colère devant les journalistes sur place. Je cite, « Je viens d'atterrir et croyez-moi, je réglerai cette affaire à 2 semaines. J'ai alerté à maintes reprises, mais tout le monde se liguait contre moi. Et voilà le résultat. C'est sabotage des actions des chefs de l'État. Et cela ne passera pas inaperçu. Chaque semaine, le magistrat envoie des détenus ici. Et sans tenir compte de la capacité de la prison, a-t-il déclaré Costa Mutamba. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de ceux. Et ça c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Mutamba a rejeté également la thèse d'une évasion, affirmant, je cite, « Vous venez ici et vous faites sortir les gens clandestinement. C'est un acte de sabotage, ce n'est pas une évasion. » Il a directement accusé le magistrat d'être à l'origine du problème. Je cite, « Toutes les fois où j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. Depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici et après le désengorgement? C'est là où on saura d'où est parti cet acte de sabotage. On va sérieusement sanctionner, a-t-il déclaré Costa Mutamba. 3 jours après l'incident, les autorités semblaient avoir repris le contrôle de la prison de Makala. Hier mercredi, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue sur le lieu pour évaluer l'ampleur des dégâts et constater la reprise des services de la prison, accompagnée d'une délégation gouvernementale. L'objectif des autorités, comme l'a exprimé Costa Mutamba, est de réduire de moitié la population carcérale de Makala. Une prison conçue pour 1500 personnes, mais qui abrite actuellement près de 15 000. En parallèle, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, de la RDC, a exhorté les magistrats à poursuivre les arrestations et continuer d'exercer leur fonctionnement conformément à la loi, malgré les récentes directives du ministre de la Justice restreignant le transfert de détenus. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa.
avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Lors d'une réunion tenue ce mercredi à la Cour constitutionnelle, le CSM réagit aux propos du vice-ministre de la Justice qui avait annoncé l'arrêt des transferts de détenus préventifs à la prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo.